Le récit sacré nous dit que Job était le plus grand des enfants d'Orient. Quelques savants assurent qu'il était prince, d'autres disent roi. Il avait de grandes richesses et un grand train de vie. Il est évident d'après ses discours qu'il avait une certaine culture et une science étendue. Il connaît l'écriture, la gravure sur pierre, le travail des mines, la métallurgie, la construction, la navigation, l'histoire naturelle, l'astronomie. Il est initié à la science de son temps. Quelques phrases brèves nous renseignent sur le caractère de Job, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Chapitre 1, verset 1. Tandis que de nombreux détails de sa vie sont laissés de côté. Ainsi, et la chose est à remarquer, les écrits sacrés ne sont pas rédigés dans le but de satisfaire la curiosité, mais uniquement pour gagner les hommes et les ramener à Dieu. En voici un exemple dans l'histoire de Job. Quelques mots suffisent pour nous initier à sa situation, pour nous introduire dans son cercle familial et nous dire ses richesses. Puis aussitôt nous voici transportés dans une époque tragique de sa vie, ce qui doit servir à l'enseignement des enfants de Dieu dans tous les âges, longtemps après la disparition du patriarche de la scène de ce monde. Au moment où il est comme jeté dans la fournaise de l'épreuve, il est écrit de Job qu'il était intègre et droit, parfait. Et Dieu, citant son serviteur Job dans l'assemblée des saints, emploie ces mêmes qualificatifs. Le récit montre que sa perfection, son intégrité consistait en un cœur complètement donné à Dieu, un cœur sincère, loyal. Il ne servait pas de maître. Dieu et lui-même non, il craignait Dieu et se détournait du mal. La crainte du Seigneur, c'est un sentiment divin de sa volonté, une connaissance intuitive de cette volonté qui jaillit d'une marche persévérante avec Dieu. Cette intelligence du Seigneur conduit alors à se détourner du mal. Connaître Dieu, comprendre sa pensée, sa volonté, faire connaître aussi combien est grande l'iniquité du péché. Mieux nous connaissons Dieu, plus nous redoutons de l'attrister. Cette intelligence de Dieu, cette crainte de Dieu chez Job est pratique. Non seulement elle le détourne du mal, mais elle lui fait comprendre la nécessité du sacrifice pour le péché. Il en a comme une connaissance intuitive, bien que la loi sur les péchés ignorés ne fût promulguée que bien plus tard. Si un homme pêche sans le savoir contre lui, contre l'un des commandements de l'Éternel, il est coupable. Lévitique 5, 17. Enseigné par Dieu, il salue même à l'avance. Ce meilleur sacrifice dont il est question au livre des Hébreux, cette aspersion de sang à l'intérieur du voile pour la purification constante de ceux qui marchent en communion avec Dieu. Hébreux 9, 26, 1 Jean 1, 7. Dans la crainte qu'il avait d'aucun péché entre lui et le Dieu saint, Job se levait de bonne heure pour offrir des sacrifices en faveur des enfants de peur que dans leurs jours de festin, ils eussent oublié la présence de Dieu et que quelques pensées mauvaises, quelques blasphèmes eussent effleuré leur cœur. Le patriarche comprenait donc qu'un sacrifice était nécessaire pour la rémission des péchés, même pour l'oubli momentané de la présence de Dieu. Le fait qu'il offrait continuellement des holocaustes montre que sa crainte de Dieu n'était pas spasmodique, et seulement au jour d'épreuve. Mais elle était un principe profondément enraciné dans sa vie, principe qui réglait ses actions. Il faut que cette crainte de Dieu, cette intégrité de cœur et de vie soit reconnue pour les enfants de Dieu s'ils veulent comprendre la signification de l'épreuve qui atteignit Job. Un récit bref, vivant, nous montre les attaques de Satan sur les biens de Job. L'adversaire a décidé qu'il faut que l'épreuve soit soudaine, répétée, inattendue pour que Job soit amené à renier Dieu. Ce qu'il ne fera jamais de façon délibérée et froidement. Ce sont souvent ces coups imprévus de l'épreuve qui révèlent le caractère d'un homme. Ce qui au fond du cœur surgit à la surface. L'épreuve qui frappe dans les jours de fête, de joie où l'homme n'est plus sur ses gardes, l'épreuve qui surprend en plein bonheur est plus dure à supporter. Satan choisit bien son heure. Les enfants de Job s'étaient réunis chez le fils aîné pour un festin, lorsqu'un messager survient pour avertir que les Sabéens ont pris les troupeaux de bœufs et d'ânesses et ont tué ceux qui les gardaient. Les messagers se succèdent. Le feu du ciel a consumé les troupeaux de brebis et les bergers. Les Chaldéens ont pris les chameaux et tué les gardiens. C'était la ruine complète pour Job. Ces coups répétés de l'adversité, cet unique serviteur échappant chaque fois au désastre, cela aurait pu lui faire comprendre qu'il y avait là plus que des faits naturels. Quiconque marche avec Dieu apprend à discerner les puissances surnaturelles, à l'œuvre derrière les choses de la vie journalière.
Mais les biens temporels ne sont pas tout, lorsque le trésor est dans le ciel, et la vie d'un homme ne réside pas dans l'abondance des richesses. À peine Job a-t-il pu saisir l'étendue de ses malheurs successifs qu'un autre messager survient et lui annonce que la maison où étaient ses enfants s'est écroulée sous les rafales d'un vent violent, ensevelissant tout ce qui y était. Tes enfants sont morts. Jetés dans l'éternité au milieu d'un festin. Point d'adieu, des derniers messages, point de prière. Alors Job se leva, déchira son manteau, puis se jetant par terre, il adora et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, je retournerai nu dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » 1, 20, 21. Job ignore probablement la nuée de témoins, il ignore la joie de ceux qui au ciel suivent la tragédie dont il est l'objet et le centre. Il est sorti victorieux de l'épreuve. Satan est défait. Les coups successifs de l'épreuve n'ont pu ébranler ni sa confiance en Dieu, ni son amour pour Dieu. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu.